Alléluia, soyez bénis dans le précieux, glorieux, beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, je voudrais faire ce direct. S'il te plaît, prête l'oreille très attentivement, sans plus tarder, je prie au nom de Jésus. Précieux Père, merci. Fidèle roi des rois, merci. Merci Seigneur pour cette révélation. Merci Seigneur pour ce grand attraction de pensée et également l'inspiration que tu as voulu afin que nous ayons une prise d'une bonne conscience à la gloire de ton nom, qu'il y a un jour qui commence pour l'homme, naissance. Il y a un jour qui continue pour l'homme, la vie sur terre. Il y a un dernier jour qui finit pour l'homme, quitter la terre, la mort, le décès. Soyez bénis au nom de Jésus. Et pendant que vous allez prendre cette vidéo, je vous en prie, écoutez-la jusqu'au bout et multipliez les partages. Car il est très important pour nous maintenant que nous ayons davantage une prise, une attraction d'une bonne conscience à la parole de Dieu. Parce que c'est très important. Ce n'est plus le moment de la légèreté, des plaisanteries. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen. Sans plus tarder, je lis la parole de Dieu. Avant même de lire la parole de Dieu, je voulais donner ce témoignage et qui n'est pas un témoignage pour témoignage, mais ce que l'Éternel ne cesse de faire. Et les moments dans lesquels nous sommes, ne prenons pas les témoignages selon le Saint-Esprit à la légère. Tout ce qu'il inspire de dire par ses serviteurs, par ses prédicateurs, prenons très au sérieux. Quelque chose a commencé au niveau de Tchad. Un mal, c'est-à-dire la guerre. Et quel type de guerre? Eux seulement, les gouverneurs, ils savent tout ce qui se passe. Et avant-hier à hier, j'ai commencé à avoir mal par rapport au peuple qui va commencer à transporter leurs bagages pour fuir de nation en nation. Et du coup, je parlais concernant le président de là-bas. Je me suis rappelé les moments où il s'était fait maréchal, les photos qui ont été publiées, et j'étais écœuré, pas parce qu'il s'est fait maréchal, mais l'accoutrement et dans tout comment il s'était présenté. Je voyais immédiatement un cadavre. Et j'ai dit ça, je crois en 2019 ou en 2020, il s'est fait ce maréchal. Façon, on l'a habillé et présenté. Dès que j'ai vu la photo, j'ai dit, mais ça c'est un cadavre. Pourquoi? Alléluia. Je voudrais interpeller ta conscience. Parce qu'il y a un livre, il y a les livres et il y a un livre. Et c'est ce thème que j'ai donné. Aujourd'hui, on nous fait comprendre que cet homme qui s'est fait maréchal, qui était président du Tchad, est mort. On dit il est décédé. C'est fort. Après ici, où iras-tu? Il y a des livres, mais il y a un livre. Et je vais lire ce livre qui existe pour toute humanité qui ne passera pas ailleurs, outre que ce livre. Tu peux avoir des livres, tu peux lire des livres, tu peux chercher dans des livres pour vouloir te cacher la vie ou croyant que de par ces livres, tu auras la vie. Mais un seul livre par lequel tout être vivant passera afin d'avoir la vraie vie venue de Dieu. Et ce livre, nous allons la lire selon Apocalypse chapitre 20, verset 11, je commence, qui dit: puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus
trouver de place pour eux. Il ne fut plus trouvé de place pour le ciel et la terre. Ils se sont enfuis devant celui qui était assis sur un trône blanc. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, donc les petits même meurent, qui se tenaient devant le trône, le trône. Des livres furent ouverts. Des livres. Donc il y a plusieurs livres. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert devant. Et un autre livre fut ouvert, excusez-moi, celui qui est Cabro Santa Yababa. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Donc il y a plusieurs livres et il y a un livre de vie que nul ne peut passer outre que devant ce livre et à travers ce livre si tu veux vivre. Parce que la parole de Dieu nous dit que et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Donc il y a des livres de mort. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Et les morts furent jugés. Et les morts furent jugés. Il y a des livres qui s'étaient ouverts, mais il y a un autre livre de vie qui fut ouvert. Il y a un autre livre de vie. Donc il y a des livres, beaucoup de livres, mais il y a un autre livre qui est le livre de la vie. Les petits, les grands qui sont morts furent jugés selon leurs œuvres, qui s'est trouvé dans ces livres de mort, c'est-à-dire le livre qui n'a pas, les livres qui n'ont pas de vie, qu'ils auraient accepté, qu'ils auraient servi ce qui est écrit, et ils sont jugés selon leurs œuvres. Hey! Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Nous lisons la parole de Dieu au verset 18 à 19. Tu vas davantage comprendre. Il y a des livres, mais il y a un seul livre par lequel tout être vivant va passer afin de rencontrer le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui est assis sur son trône blanc, dont le ciel et la terre fussent disparaître, s'enfuir. Il y a un jour, et nous sommes dans ces jours-là, on ne joue pas. J'ai dit, cet homme s'est fait maréchal. Dès que j'ai vu la photo, j'ai dit, mais ça c'est un mort, ça c'est un cadavre. Est-ce que ça fait 2 ans? Toutes ces gloires, tous ces honneurs, hey, tous ces crimes, tous ces méchancetés, cet homme est parti aujourd'hui. Il est parti aujourd'hui. Je lis la parole de Dieu. Verset 18 de Actes chapitre 19. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. La prédication de l'évangile, la parole de Dieu fut prêchée et plusieurs ont cru. Et ils sont venus vers les apôtres qui prêchaient, donc les prédicateurs. Et ils ont confessé quoi? Leur péché. Et ils ont déclaré ce qu'ils avaient fait. Verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres. Donc il y a plusieurs livres, mais un seul livre par lequel tout être vivant croit et passe par ce livre à la vie, parce que ce livre, c'est la vie de Dieu. Et quel est le nom de ce livre? La parole de Dieu écrite, appelée Bible.
Bible. Il dit, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent. Ils ont brûlé. Devant tout le monde, on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Hey! Ils ont brûlé leurs livres. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru au vrai livre. Ils ont cru au vrai livre qui est la parole de Dieu, appelée Bible écrite. Raison pour laquelle ils ont cru, ils sont venus, ils ont confessé et ils ont apporté et ils ont dit ce qu'ils ont fait et ils ont apporté ces livres-là dans lesquels ils avaient cru pour exercer les arts magiques. Plusieurs livres. Et ils ont brûlé cela. On estima la valeur 50 000 cycles d'argent. 50 000 dans leur temps. Beaucoup d'argent. Ils ont pris pour acheter ces livres qui sont ces arts magiques dans lesquels ils font la magie. Ils sont des astroliens. Ils sont des devins. Ils exerçaient la méchanceté des œuvres des ténèbres. Eux-mêmes, ils ont vu à la prédication de la vraie parole de Dieu qui se trouve dans le vrai livre appelé Bible, ils ont trouvé bon de brûler pour eux parce que pour eux là, il n'y a pas de vie dedans, il n'y a pas de vérité dedans, il n'y a pas du salut dedans. Je me rappelle un fils d'un imam, mais qui était établi imam et il a transféré ce trône de imam à son propre père parce qu'il se disait qu'il était parti étudier. Ils étaient 4 à Moscou et c'est comme ça qu'ils ont rencontré l'islam et ils s'étaient convertis à l'islam et lui il était établi imam pour revenir dans son pays Togo. Et c'est comme ça que cet homme arrivé, il dit lui il est jeune. Donc il a donné ce pouvoir, cette allégation à son père. Et son père était imam. Et il me dit c'est eux qui ont amené l'islam dans le Togo. Il va me sortir sa Bible. Il dit je veux savoir une chose. Si tu me le dis, je ne veux plus être musulman. Quelle est la chose? Il me pose la question. Je dis ouvre tel passage de la Bible. Il a ouvert Genèse. Et je lui ai fait lire. Et je l'ai exhorté dessus. Cet homme, le Seigneur m'a donné la révélation qu'il a beaucoup de livres. Différents livres. Qu'il exerce. Croyant trouver la vie. Mais le bon monsieur avait un livre. Le livre de la vie. Et il avait caché ce livre dont il dit, il la garde précieusement. Il a gardé ce livre qui était le livre de vie. Et quand j'ai exhorté cet homme, il pouvait me dire, j'ai compris, c'est bon. Je ne savais pas que nous étions dans le faux, dans l'erreur. Il y a un livre, il y a des livres et il y a un livre. Quel livre lis-tu? Ces hommes, après que les apôtres ont annoncé la bonne nouvelle, ont apporté leurs livres et ils ont brûlé. Selon Acte 19, verset 18 à 19 dont on vient de lire. J'ai dit, quel livre lis-tu? Il y a des livres, mais il y a un livre. Et ce livre, c'est la parole de Dieu, écrite, appelée la Bible. En elle seule se trouve la vie. C'est pourquoi j'ai donné ce thème. Le vrai livre. Vous croyez que cet homme qui vient de mourir, numéro 1 du Tchad, n'avait pas de livres? Il a des livres et des livres. Mais dans tous ces livres, il n'a pas obtenu le livre de la vie. Il n'a pas obtenu le livre de la vie. Quel livre lis-tu? Quels sont les livres que tu lis? Quels sont ces livres dans lesquels tu as cru et tu t'es attaché? Apocalypse vient de nous dire. Il y avait plusieurs livres qui ont été apportés et ouverts.
Et un autre livre fut ouvert, livre dans lequel appelé la vie. Il dit un autre livre de vie fut ouvert. Et c'est celui qui était assis sur le trône blanc qui est ce livre de la vie. Son nom, c'est Jésus-Christ. Hey! Que quiconque croit à ce livre, croit à ce qui est écrit dans ce livre, croit à ce livre écrit, à la vie, et la vie abondante, et la vie éternelle. Le livre. Jésus-Christ est ce livre. Qu'on ne se trompe pas, qu'on ne se fatigue pas, qu'on ne se cogne pas la tête ça et là. Il y a un seul livre dans lequel se trouve la vie éternelle et par lequel les hommes ont la vie et sont sauvés et vont vers Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Le livre, son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Matthieu chapitre 16. Je lis la parole de Dieu. Le livre, il est l'heure pour le livre, le vrai livre. Il est l'heure pour ce vrai livre, qu'on croit à ce vrai livre et qu'on accepte ce qui est écrit dans ce vrai livre. Il est l'heure. Verset 25 du chapitre 16. Je lis la parole de Dieu qui dit: car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Verset 26. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde, la modestie des gens, le respect, l'honneur, le vandalisme? Seul toi et toi. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses saints, avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Il y a des œuvres à rendre. Je vous le dis en vérité, quelques-uns, alléluia, je m'arrête au verset 27. Il y a les livres et il y a un livre. Il y a les livres et il y a un livre. Et ce livre qu'il y a, Apocalypse dit, les livres étaient ouverts devant l'Éternel. Les livres étaient ouverts. Et dedans, on juge les petits et les grands selon leurs œuvres, selon ce qu'ils auraient pratiqué, selon ce qu'ils auraient fait. Mais un autre livre fut ouvert, le livre de vie. Donc tous les autres livres ne sont que des livres de mort. Quel livre lis-tu? Lis le livre de vie. C'est la Bible, la parole de Dieu écrite. Lis ce livre. Nous voyons un homme qui a fait une belle vie, mais qui fut sage. Un seul jour de sa vie, il est devenu sage. Luc chapitre 19. Je lis la parole de Dieu au verset 8. Verset 8. Il fut un homme. Chapitre 19, verset 8. Et son nom s'appelait Zachée. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur, Zachée se tenait devant le Seigneur. Lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Verset 9. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Qui était Zachée? La parole de Dieu nous dit au verset 1, au verset 2,
du chapitre 19 de Luc. Et voici un homme riche appelé Zachée. Un homme riche, chef des publicains, collecteur des impôts, riche. Zachée était riche. Un homme très riche était Zachée. Zachée a entendu le bruit qu'il y a le Messie dans la ville. Zachée était un homme de courte taille. Zachée a vu un arbre sycomore. Il est monté dessus, qu'il sait que Jésus passera par ici. Et quand il va passer, lui, il va le voir. Et il va savoir qui est cet homme appelé Jésus. Jésus, sachant que Zachée avait le nom dans le livre de la vie, quand même bien il avait les livres. Les livres de Zachée étaient livres dans lesquels il trouvait de l'argent. Rien que l'argent. Pour lui, rien que l'argent. L'escroquerie, méchanceté, dureté sur les gens pour leur donner des impôts et collecter leur argent. Zachée avait des livres. Mais Zachée a appris que le Messie passe. Zachée dit, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais monter sur l'arbre parce que je suis courte de taille. Sa taille était courte. Jésus arrivait là, sachant que dans son livre, que lui-même il est Jésus, le nom de Zachée était dedans. Le salut, alléluia, la vie éternelle. Il arrive sous cet arbre sycomore, il s'arrête, il lève les yeux, il dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Zachée était trop content, nous dit la parole de Dieu. Luc 19, 1 à 10, il faut le méditer. Zachée était trop content, zélé, il est descendu, il a reçu le maître. Quand il a reçu net la vie dans sa maison, il a commencé à fouiller tous ses cachettes. Il a sorti de l'argent. Il dit, je donne cet argent à tous ceux-là que j'ai escroqués, tous ceux que j'ai volés, tous ceux que j'ai maltraités pour prendre leur argent. Je les rends 4 fois ce que j'ai pris. Zachée a commencé à faire la restitution. Président, fais la restitution. Le président du Tchad vient de partir. Fais la restitution. Président, homme riche, autorité. Hey, toi, on va te nommer ministre des décès. Ça, c'est un poste. Ministre des funérailles. Hey, donne ta vie à Jésus. Zachée, la parole de Dieu dit, il était homme riche. Il a donné sa vie à Jésus. Repentons-nous. Repentons-nous en esprit et en vérité. Il est l'heure. Le vrai livre est là. Le vrai livre est là. Le livre de la vie. Donc il y a des livres de mort. Publiez ce message dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas un poste que tu sois appelé ministre des funérailles. Ministre des funérailles. C'est une insulte à ta dignité, à ta crédibilité. C'est une insulte. La meilleure, donne ta vie à Jésus. Cache-toi dans le livre de la vie. Cache-toi. Cherche le livre de la vie et cache-toi pour avoir le salut éternel. Autorité dans les nations. Ministre, président, il est l'heure, riche. Tout être vivant individuel, il est l'heure de se cacher en esprit, en vérité et rechercher ce livre de la vie. La parole de Dieu nous le dit. En Acte 19, dont je venais de lire, ces hommes ont entendu prêcher le livre de la vie. Ils ont cru au livre de la vie. Et ils sont venus confesser leurs péchés et déclarer ce qu'ils ont fait. Et ils ont apporté leurs livres innombrables. Et ils ont fait brûler cela. Parce qu'ils ont compris que les livres qu'ils possédaient n'étaient que des livres de mort. Un seul livre est livre de vie. En elle se trouve la vie Zoé de Dieu. Prends ce livre à cœur aujourd'hui. Encore et encore. Laisse ce livre illuminer les yeux de ton cœur.
Parce que tout autre livre n'est que la mort, mais un seul livre ne tient que la vie. Et c'est Jésus-Christ, ce livre. Apocalypse nous le dit. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je te prie, partage cette parole, cette vidéo, publie-la. C'est l'évangélisation pour toi. S'il te plaît, de grâce, ne la garde pas pour toi seul. Ne garde pas cette vidéo pour toi seul. Publie cette vidéo. C'est ton évangélisation. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit être sauvé. Aujourd'hui même, quand il écoutera cette vidéo, il y a quelqu'un qui doit avoir la vie éternelle. Il y a quelqu'un dont le nom était dans le livre des morts, va se retrouver transféré dans le livre de vie. Fais-le, toi et moi. C'est l'évangélisation que nous faisons. Sois béni également dans le précieux bon nom de Jésus-Christ. Ne la garde pas seule pendant que tu écoutes. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Il y a plein de messages que nous allons publier. Plein de messages, des révélations du Seigneur. Nous sommes sur YouTube. YouTube, c'est Jésus-Christ la solution. Jésus-Christ solution. Et pour s'abonner à notre page, c'est apôtre prophétesse Catherine. Vous cliquez, vous vous abonnez à notre page. Vous allez voir dans notre bibliothèque plein de vidéos, même si Facebook m'a bloqué plus de 100 et quelques vidéos. Mais nous en avons encore en stock. Parce que le livre de vie, il découle seulement selon sa parole. Il dit, nous qui croyons les sources d'eau vive couleront de nos seins pour jaillir aux nations et le monde s'abreuvera pour avoir la vie. Alléluia, soyez bénis. Je vous aime au nom de Jésus. Amen.